Bonsoir tout le monde. Hey, je suis trop contente de vous retrouver. Et ouais, on est au mois d'avril. C'est vrai que mois de mars, il y a eu énormément de choses. Je suis partie en vacances. Ouais, non, je vous raconte ma vie. Mais on va aller à l'essentiel. Je suis super contente de vous retrouver. Deuxième jeudi du mois d'avril. Donc, il y a eu plein de choses qui sont passées au-delà. Mais je vous reviens avec des choses magnifiques. Super génial. Alors, le premier cadeau que je vous offre, c'est ce fameux coup de cœur qui sort. Je dis fameux parce qu'il est fabulous. Pas dans le terme péjoratif, je vois les mauvaises langues là. Mais vraiment, je kiffe cette jeune dame. Depuis que je l'ai rencontrée, Valérie Tribord, je la kiffe. Et je vous fais partager mon kiff. Alors, mon coup de cœur, replay, Valérie Tribord, rien que pour vous. On a déjà tout essayé, faut l'accepter, nous deux, c'est mort. On s'embrouille en replay, on y a pourtant mis tant d'efforts. Parfois c'est pas les sentiments, juste fait l'effort. Toi et moi peut-être différents. On a dû faire toutes ces choses trop tôt. On va pas forcer, y'a pas pour mot, on va pas se laisser, no. C'est pas pour moi, c'est pas pour toi, on va pas se déchirer. Tout ça c'est pas pour nous. Tu as raison, c'est mieux comme ça. Non, c'est pas pour nous, non. On va pas se perdre la tête, on va pas faire la tête, non. Ma chérie, yeah, yeah. Ma chérie. Tu sais combien je t'aime au fond de moi. Ma chérie, oh, mon chéri. Faudra pas se faire du mal, non, maman. Ça tourne en replay, tourne en replay. D'accord, fille. Tourne en replay, tourne en replay. D'accord, yeah. Toi et lui c'est commando. Vous avez bataillé, ouais. Toi-même tu sais, il a essayé. Val, faut avancer. C'est pas par l'arbre qui va tout gâcher. Cayenne Abidjan, faut pas mélanger. Je sais. Vous resterez liés, ouais. Même s'il ne t'a pas marié. Ah, tu étais mon amour. Je t'aime et je t'aimerai. À jamais, c'est pas pour nous. Je ne t'oublierai pas. Ma chérie, oh. C'est combien je t'aime au fond de moi. Ma chérie, On ne doit pas se faire du mal, non, maman. Ça tourne en replay, tourne en replay. D'accord. Ça tourne en replay, tourne en replay. D'accord. Écoute, on a tout essayé. Arrêtons de nous marcher dessus. Et si nos chemins se séparent, ce n'est ni de ta faute ni la mienne. Dans la vie, il y a l'homme qui propose. Et après, c'est Dieu qui dispose. Jamais je n'aurais pu imaginer vivre un jour de ma vie sans toi. Mais quand je repense à nos palabres, je me dis que c'est peut-être mieux. Ma chérie, oh. Bébé chérie. Tu sais combien je t'aime au fond de moi. Ma chérie, On ne va pas se faire du mal, non, maman. Ça tourne en replay, tourne en replay. D'accord. Ça tourne en replay, tourne en replay. D'accord, yeah. Oh ma soeur, y a pas qu'un téléviseur en magasin. Arrête d'appuyer sur replay. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ce clip. Vous avez vu, hein? Il y avait Claudicia, il y avait Valérie Tribord, et il y avait une petite que je ne connaissais pas, Chiné. Mais sincèrement, je pense que vous avez passé un super moment parce que franchement, dans les deux là, franchement, je dis Claudicia, on ne parle plus de lui. Il n'y a plus à parler de lui. Il a fait ce qu'il avait à faire et que cette jeunesse... Vous voyez, hein, on va remonter, 90, on se rappelle bien de son combat pour notre cause. Bon, mais émission pas faite sans invité. La suite.
l'invité du jour. Alors, mon invité, vous le connaissez, on le connaît tous. C'est vrai que il n'est pas à sa première écriture parce qu'effectivement, on va parler littéraire, on va parler livre aujourd'hui. Et j'ai tenu effectivement à l'inviter parce que le travail qu'il a commencé à faire depuis son premier ouvrage, Roussicam, a mis un peu le pied à l'étrier sur cette langue dite créole. Alors, j'ai dit déjà Roussicam, j'ai dit langue dite créole, donc à cause de tout qu'il a regardé, déjà comprendre que je parle de Jolo. Et on va le saluer tous ensemble. Bonsoir, Jolo. Bonsoir, Mboté, Naïla. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous font l'amitié de nous regarder. Merci. Alors, vous voyez, de son prénom qu'on connaît, Jean-Luc Divial Hamlet, qui est auteur conférencier, qui est à son actif à son 3e ouvrage, que j'ai dans les mains, si précieux, qui s'appelle Sagesse oubliée de la langue dite créole. Mais avec Jean-Luc, on va passer un moment à parler de cette langue, mais pas que. On va vous conter. J'aime ça, c'est ça aimer. On va vraiment s'identifier à ce qu'on va entendre, nous pousser à aller vers une recherche. Et comme je dis, estime de soi, confiance en soi, rime avec justement la personne que nous sommes et que nous voulons être. Ah. Donc, on va d'abord laisser la parole à Jean-Luc, parce que vous savez que cette émission, soyez très attentifs. Soyez vraiment attentifs. Je ne dis pas ça parce qu'on va être très sérieux. Non, c'est pas ça. Parce que ce qui va se passer durant cette émission, parce que vous verrez en lisant ce livre, on a énormément de questionnements. Et je veux, vous, téléspectateurs qui nous regardez aujourd'hui, que vous ayez ce type de questionnement en nous. On va dire, des sensations où on n'arrive pas à mettre des mots. Des sensations où on n'arrive pas à dire vraiment, mais on sait qu'on le fait naturellement. Et on le fait naturellement, mais comment et pourquoi? On va débrider. Pas devant toute émission, on n'aura pas tout le temps, tout le loisir d'aller aux profondeurs, mais on va faire quand même un début de réflexion. N'est-ce pas, Jean-Luc? Absolument, absolument. C'est la vocation du travail que je tente modestement d'accomplir. C'est de redonner du sens. Le sens, c'est comme pour la cuisine, c'est les épices de la parole. Et c'est les épices de notre pensée. Et donc, il faut pouvoir redonner du sens. Et j'avais à cœur de démontrer que nous pouvons aller au-delà dans l'apprentissage de notre langue et de notre tradition, de notre culture, qu'on peut aller au-delà du simple apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il y a beaucoup plus à dire. Et il faut savoir dire aussi, et rendons hommage en cela à nos ancêtres, bon, la coutume veut qu'on leur demande, à toutes ces grands-mères, ces grands-pères qui du passé, qui nous ont légué un héritage considérable, eh bien, on va leur demander, pour le moment que nous allons passer, de nous accorder la pensée juste, la parole juste, l'acte juste. Et tout ce qu'ils nous ont transmis est empreint d'une très grande sagesse. Et plutôt que d'aller chercher dans les sagesses indiennes, dans les sagesses chinoises, asiatiques, amérindiennes, je parle par exemple des accords toltèques, etc. Ben, nous avons à l'intérieur même de notre langue une sagesse que nous n'avons pas encore approfondie et qui doit nous servir et qui doit nous être utile parce qu'elle correspond à nos caractères cryptoculturels, à notre façon de voir le monde. Et donc, elle a vocation à nous permettre de nous réestimer, en fait. Elle a vocation aussi à ouvrir une autre lecture du vivant et à permettre à nos enfants, par exemple, par l'apprentissage des savoirs de nos anciens, mais replacés dans leur contexte philosophique, historique et spirituel, à en faire les gagnants de demain. Parce qu'ils vont découvrir que la science, les mathématiques, la chimie, la physique, etc., c'est un langage. Et donc, comprendre le langage, c'est être les gagnants de demain. Alors, le livre, tu le commences de façon vraiment très forte par une personne, comme tu me disais, qui a parcouru le monde justement à la recherche des afro-descendants un peu éparpillés de leur histoire, leur connaissance. On va parler du docteur Renoko Kashidi.
Unoko Rashidi, oui. Alors oui, Unoko Rashidi, c'est un Américain qui est disciple d'Ivan Van Sertima, qui était aussi un historien. Et lui, c'était aussi un historien, un égyptologue et quelqu'un qui a passé son temps à sillonner le monde à la recherche des traces des Africains dans le monde. Donc, il a écrit des ouvrages magnifiques. Par exemple, 200 ans de présence africaine en Asie. Il a écrit aussi la présence africaine dans l'Europe primitive. Il a sillonné le monde entier pour cela. Et lui, qui était un grand passionné d'Égypte, eh bien, il nous a quittés en 2021, en août 2021, le 14 août. Il nous a quittés au Caire. Il a eu un malaise cardiaque et il est mort sur la terre de ses ancêtres. Alors, si j'en parle, parce que c'est vrai que quand on ouvre ce livre, la première des choses, et c'est vrai que c'est frappant, ça nous pousse à aller vraiment à cette recherche, et il dit quelque chose de très juste, quelque chose que nous ne cessons, et c'est vrai que depuis qu'on te connaît, Jean-Luc, depuis qu'on a lu Roussicam, on le voit, on l'entend, on le palpe, c'est quelque chose qui est magnifiquement dit. Je te laisse le dire, parce que c'est vrai que quand je l'ai lu, ça m'a frappé, ça m'a interpellé. Il dit déjà, ce que tu es dépend de ce que tu crois être. Ce que tu crois être dépend de ce que tu sais être. Et ce que tu sais être dépend de ce qu'on t'a dit être. Mais avant, il a une formulation. Il dit, tant que tu demeureras persuadé que ton histoire a commencé avec l'esclavage, tu garderas une mentalité d'esclave. Et tant que tu demeureras persuadé que ton histoire a commencé avec la colonisation, tu garderas une mentalité de colonisé, d'un obligé du colon. Mais si tu prends conscience que ton histoire a commencé à l'aube de l'humanité, à l'heure où apparaît la culture et où commence la civilisation, eh bien tu seras une femme, un homme debout. Et c'est là où il lance sa formulation, parce que ce que tu es dépend de ce que tu crois être. Et ce que tu crois être dépend de ce que tu sais être. Mais ce que tu sais être dépend de ce qu'on t'a dit être. Donc, c'est pourquoi nous devons chercher à connaître, à nous connaître. Et tout ce qu'on fait, en fait, tout ce que j'essaie d'accomplir pour informer, répond à ce dicton que j'ai fait mien en Kikongo qui dit « Wadia Fwayi Kadjo » ajoute quelque chose à l'héritage que tu as reçu. Voilà, donc on a hérité d'une langue, on a hérité d'une façon de l'écrire qui a été accomplie par mes devanciers, l'écrire et le lire, mais il faut ajouter un surplus, et c'est ça la vocation de ce livre « Sagesse oubliée de la langue dite créole ». Et c'est vrai que ce livre, particulièrement, on ne dit pas elle est adressée à tous, mais plus particulièrement à cette jeunesse montante. C'est vrai que on va dire qu'il y a eu un travail millénaire qui a été fait, parce que je me dis que ce que j'ai su, c'est qui a été transmis par mes arrières, mes grands-parents. Aujourd'hui, j'en ai transmis qu'une miette, il faut le dire. On traverse le temps. Ce qui nous environne pollue, modifie notre pensée. Et cette jeunesse d'aujourd'hui, clairement, n'a pas cette identité-là. On va dire qu'il y a un petit pourcentage qui ont peut-être vécu avec leur grand-mère, qui l'ont gardé, mais on voit qu'à travers ce qu'on nous propulse, qu'on nous envoie, ce qu'on a envie de dire, justement, ce qu'il dit, ce médecin, ce docteur du médecin, ce docteur, c'est que on nous dit des choses et on l'est aujourd'hui, mais pas par rapport à ce que nos ancêtres ont vécu, à ce que nos ancêtres avaient à nous transmettre. Absolument. Alors, c'est vrai que là, dans la préface, tu as un mot particulier où tu dis jeunesse, et tu parles en même temps, tu associes cette jeunesse à la connaissance. Oui, absolument, parce que n'est debout que ce qui prend conscience de lui-même. Et notre jeunesse aujourd'hui est dans ce qu'on pourrait dire le non-non, c'est-à-dire un temps de surconsommation de tout. Mais ce temps-là, c'est toujours le temps primordial, hein, c'est le temps primordial de l'univers. Mais pour quitter cet univers du non-non, il faut prendre conscience de qui on est. Et on ne peut prendre conscience que de qui on est qu'en se nourrissant de la parole des anciens. Et là, on découvre que la parole de nos grands-mères, de nos grands-pères est connectée à la plus haute spiritualité et la plus haute
le plus haut niveau aussi de philosophie et de science, parce que leurs paroles, c'est ce qui nous reste de la façon que nos ancêtres, il y a plusieurs milliers d'années, avaient de faire la science et les mots qu'ils mobilisaient. Et donc, il y a des expressions qui nous sont restées, la notion de doukou, la notion de temps non. Mais ça, aujourd'hui, la science la plus avancée du monde revient à ces écrits qui ont été théorisés par nos ancêtres il y a plusieurs milliers d'années et qui nous sont restés sous la forme d'expressions comme en temps non, doukou. Et puis aussi, la façon que nous avons de mobiliser les mots pour nous exprimer. Alors, on est arrivé, c'est vrai, à cette conclusion. On peut dire qu'on a beaucoup entendu parler de beaucoup de scientifiques, mais pas que des scientifiques, des intellectuels. Donc, c'est vrai que quand on parle de cette réflexion, on sait qu'il y a eu Martinique Aimé Césaire. Le plus célèbre qu'on connaît sur le continent africain, c'est Cheikh Anta Diop, qui effectivement, dans son évolution, il n'y avait pas de compromission à faire. C'est-à-dire qu'on avait une histoire et qu'il fallait absolument se l'approprier et qu'il était hors de question de la spolier par rapport à une autre culture. Et justement, cette jeunesse, parce qu'on revient à la jeunesse, il faut le dire, il n'y a pas même connaître qui nous a ces mondes-là. C'est vrai qu'on parle de Martinique parce que c'est juste à côté. Mais quand on parle vraiment du travail de Cheikh Anta Diop, personne ne sait vraiment. On sait que c'était un nom célèbre. On va à Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe, on sait qu'il y a... Il y a eu un centre Cheikh Anta Diop, mais qui va être reconstruit. Hein. C'est ça. Mais sincèrement, dans ta pensée, il a nourri quelque chose en toi. Oui, absolument, puisque nous allons y revenir tout à l'heure, mais il a poussé les gens à ne pas prendre un 6 pour un 9, comme diraient nos anciens. C'est-à-dire aller vérifier ce qui se dit, ne pas se contenter simplement des on dit. On dit que les Égyptiens faisaient ceci, on dit que telle tradition de chez nous vient d'Europe. Non, il faut aller chercher le document, aller à la connaissance directe. Et c'est ça qui permet vraiment de se réapproprier de soi-même et de se créer ce qu'on appelle la conscience historique. Et avec la conscience historique, eh bien, on bouleverse des montagnes. C'est clair. Parce qu'il est important de parler de méthode. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait un déroulé, si vous comprenez bien, parce qu'on est aujourd'hui en train de parler. S'il y a d'autres qui ont pensé avec nous, on n'a pas pensé ça tout seul, on ne s'est pas dit qu'on est là, on n'a fait que discuter. Il est très important de pouvoir faire ce cheminement. Et sur le plateau de Canadis, on a eu à recevoir une personnalité que je suis même moi, parce que je trouve extraordinaire son travail, ce qu'il a pu faire, parce qu'il faut qu'on parle d'hommes, on est obligé de parler d'hommes qui font un appel à la conscience. Et on va arriver à Dibombari Mbok. Oui, absolument. Dibombari Mbok, qui est, à mon sens, l'un des plus... celui qui a été, parmi tous les disciples qui se sont inscrits dans les pas de Cheikh Anta Diop, celui qui a été le plus loin et qui est revenu aux fondamentaux de la langue. Alors, on peut citer aussi Alain Ancelin, dans toute sa modestie, qui a fait un travail extraordinaire parce qu'il a cherché à comprendre comment l'homme a commencé à écrire. D'accord ? Il n'a pas cherché simplement à lire les hiéroglyphes. C'est ça. Il a cherché à comprendre comment c'est que ça a commencé. Et Dibombari s'inscrit dans cette lignée-là. Et il démontre que, quels que soient les phénomènes, quels que soient les mythes qu'on peut avoir dans le monde, ce sont les langues du continent africain, ce sont nos langues qui permettent de comprendre de façon efficace la chose. Et c'est lui qui a compris et qui a mis en évidence le caractère homophonique et métaphorique de l'écriture égyptienne et qui restitue, en nommant les objets dans les langues africaines, eh bien, qui nous restitue notre passé et nos traditions. Et on s'aperçoit en fait que beaucoup de choses que nous faisons ici, en Guadeloupe, eh bien, sont connectées avec tout ça, puisque notre langue, c'est une langue africaine qui a intégré des mots français. Mais la pensée, ce caractère cryptoculturel, il est aussi indélébile que l'ADN, et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de traits communs avec l'Égypte, par exemple. On peut parler de la façon dont nous avons, anciennement, ça a disparu par
X lois. Mais avant, le placenta, après la naissance d'un enfant, le placenta, il est enterré et il est enfoui quelque part pour dire, eh bien, c'est de là, voici mon pays, voici mon terroir, voici le pays d'où je viens. Mais ça, il n'y a pas plus africain que ça. Les Égyptiens faisaient ça. Et le mot pour nommer cette matrice qui est enfouie, eh bien, c'est ce qui explique la création des églises, des temples, des mosquées, des synagogues et tout, vous voyez? Parce que c'est un principe qui ne peut être expliqué que efficacement que par les langues de chez nous. Alors, on va continuer, on va vous dire Tim Tim. Oui. Ah, Bois Sec. Alors, quand je parle de cet ouvrage, je l'ai pensé comme un séjour au bois sacré. Le bois sacré, c'est le lieu où anciennement, les enfants recevaient l'initiation, les enseignements fondamentaux. Et donc, dans cet ouvrage-là, l'auteur s'efface et laisse parler la connaissance qui s'adresse directement à des jeunes disciples. Mais le premier principe pour recevoir efficacement un enseignement, c'est de savoir faire silence. Et c'est ça, c'est ce que le conteur de chez nous, c'est à ça qu'il nous appelle. Quand il dit Tim Tim, eh bien il dit silence. Mais c'est un silence en équilibre parce qu'on le double. Tim, 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 ça veut dire le silence. C'est une langue très ancienne qui se retrouve dans la Haute-Égypte et à cheval sur la Haute-Égypte et le Soudan, c'est le Béja. Tim Tim, ça veut dire silence. Et quand on répond bois sec, eh bien, ça veut dire les enfants écoutent. Donc l'enseignement peut commencer. Alors, je vous ai préparé évidemment une petite promenade à travers notre culture. Et nous allons commencer par la première image. Nous allons commencer par la première image. Ici, vous avez une figuration d'une galaxie, mais c'est aussi la figuration de l'univers. Et ce qui apparaît, c'est le premier principe, c'est la première des lois qui est la spirale et qui régit tout et qui permet l'harmonie. Et c'est ça que nos anciens ont essayé de respecter. Quand on vous parle de Doukou, c'est un temps où les forces, les énergies sont en harmonie et qu'il est propice à planter ou à récolter. Voilà. Mais ça touche aussi d'autres éléments, par exemple la pêche et d'autres éléments. Bon, on peut passer à l'image suivante. Vous pouvez passer à l'image suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais continuer à commenter, si vous permettez. Donc, on ne va pas s'attarder trop longtemps. C'était juste pour vous présenter les ouvrages que j'ai déjà écrits. Donc, celui-là est paru en décembre 2017. Image suivante. Ici, c'est Le secret de Bébé Doc. C'est un ouvrage qui témoigne des connaissances initiatiques qui sont encore en activité dans la diaspora africaine et singulièrement en Haïti. Et c'est un ouvrage qui raconte une rencontre secrète qui a lieu 21 jours avant le départ de Duvalier au Palais National. C'est passionnant à lire. Et voilà l'ouvrage du jour, Sagesse oubliée, les paroles de la langue dite créole, les paroles à grand monde expliquées à la jeunesse. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet. Voilà un sage qui s'appelle Amadou Mpateba, qui nous a quittés il y a un petit moment, mais il disait quelque chose que je peux traduire comme ça. Si vous certains vous savent, ou que les gens savent, mais si vous certains pas savent, ou que commencez savent. Donc, il faut déjà savoir qu'on ne connaît pas pour pouvoir apprendre. On continue. Et c'est ce qu'a fait Descartes quand il dit que pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire à nouveau et dès le fondement tout le système de ses connaissances. Donc, on va continuer. Et voilà Monsieur Kibembe Sengele Nsaku qui nous dit qu'à Kemet, en Égypte, en Afrique, la pensée spirituelle n'était pas fondée sur la croyance foi, mais sur la connaissance savoir. La vérité spirituelle devrait coïncider avec la connaissance scientifique. Oui, parce que chez nous, eh bien, la spiritualité, c'est la science, et la science, c'est la spiritualité. On peut passer. Et voilà ce que je vous disais. Cheikh Anta Diop nous disait « Allez à la connaissance directe, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. » Ça veut dire reconstruisez votre conscience historique. On continue. Alors, il faut faire comme ce symbole Adinkra et l'oiseau qui retourne prendre son œuf, donc revenir à sa connaissance. Nous, c'est l'Ubuntu, on fonctionne ensemble. Je suis parce que tu es. On continue. Et il y a une abstraction de l'existence chez nous. Donc, nos ancêtres, très tôt, ont
catégoriser le vivant. Qui sommes-nous? Nous sommes des moons. Mais ce mot-là, il désigne le moontu, l'être vivant doué d'intelligence. Donc, on y met Dieu, les hommes et les ancêtres. Ensuite, vous avez le kintu, le vivant sans intelligence, à l'image de l'homme, les animaux et les choses. Antu, l'existant localisateur, le lieu, l'espace-temps. Donc, vous voyez que pour nos ancêtres, l'espace-temps, c'est vivant. Kuntu, l'existant modal, qualité d'être de l'existant. Donc, la façon même que tout ce qui existe a vie est une forme de vie. On continue? Donc, nous sommes une société hygiénique parce qu'on n'aime pas la crasse, on n'aime pas le désordre, on n'aime pas les énergies qui perturbent. Et c'est pourquoi on se baigne tout le temps, on baigne nos maisons, nos voitures et tout. On purifie notre corps parce qu'on fait des bains des marées, remèdes rasiers, on va dans l'héléose. L'héléose est une purification. Et on fait le carnaval, on purifie nos relations au jour de l'an parce qu'on se réconcilie. Et on purifie aussi nos relations qu'on a avec nos ancêtres parce que la fête de la Toussaint, anciennement, s'appelait la fête de Ouag en Égypte et c'est dédié à nos ancêtres. Ensuite, on a un principe qu'on respecte parce qu'on respecte le Doukou qui est le principe de l'harmonie de l'univers, j'en parlais tout à l'heure. On respecte la vie, on respecte les arbres, on ne les coupe pas pour n'importe quelle raison. On ne coupe pas un arbre qui porte des fruits, j'insiste là-dessus. Et on s'organise aussi pour que chacun puisse trouver sa pitance. C'est ça l'harmonie. On continue? Et on peut dire aussi qu'il y a un principe qui est Sekuto tout seul. Hein? Pourquoi? Parce que pour connaître quelque chose, il faut pénétrer la chose. C'est pourquoi nos anciens disent Sekuto tout seul qui savent ça et qu'à passer en agir au monde, ou bien c'est soulier tout seul qui savent si chaussette ni tout. Et c'est pourquoi dans la Bible, ils disent Adam a connu Ève, parce que l'accouplement même est une connaissance. Voilà. Connaître, c'est pénétrer. Et donc, la femme est connaissance. Vous allez voir que, par exemple, en Kikongo, Kokota, c'est connaître, pénétrer. Et vous voyez que ça a un lien avec le nom par lequel on désigne l'organe sexuel féminin, mais aussi l'organe sexuel masculin. Et donc, dans d'autres langues, la connaissance, celle qui permet de connaître le mystère de la transmission de la vie, eh bien, c'est le verbe coquer. Mais coquer, ça veut ni dire ni baiser, ni forniquer. Non, il faut écarter ça. Nous sommes en philosophie et il faut voir cela comme une connaissance. Et l'organe masculin, eh bien, c'est un pont qui permet la transmission de la vie. Donc, vous voyez que c'est transmettre la vie par accouplement. C'est ça. Voilà. On continue? Et donc, nos ancêtres se sont représentés l'origine du monde par une graine dans laquelle il y avait une grosse vibration. Et ils disent que ça, c'est la manifestation du divin première, c'est celle-là où rien n'est organisé. Ils appellent ça le Noun. Le Noun, c'est ce qui a donné le non-non. Hein? C'est pourquoi nos ancêtres disent « entend non-ni non-non », parce qu'on dit que ce démiurge-là, quand il s'est organisé, il a jailli de cette graine et tout a commencé à s'organiser de façon spiralée, la loi d'expansion de l'univers, la loi de gravitation, tout ça. Et donc, en temps non-non, eh bien, c'est dire au temps où le divin est sorti de lui-même, de ce noun, de cet océan primordial. On continue? Et donc, cet océan primordial, eh bien, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la théorie du Big Bang. Vous voyez? Donc, les mots de nos anciens sont connectés au plus haut niveau de science aujourd'hui, parce qu'on parle du Big Bang, de cette explosion de laquelle a jailli toute l'organisation de l'univers que nous connaissons aujourd'hui. On continue? Et on peut, avec une noix de coco, eh bien, avec un coco sec, expliquer, parce que tous les éléments mobilisés dans cette explication, le noun, c'est le nanan, la marmite, cette graine, c'est negnega, c'est le canari, et c'est pourquoi on a des coconègres chez nous, la marmite en argile, et Job, c'est le nom du germe, mais c'est le divin lui-même qui va jaillir de cette graine, qui va l'éclater pour donner naissance au nouveau cocotier. Donc, vous voyez, et coco, c'est le nom de la coquille, justement, mais c'est associé à cette écorce de la graine. Voilà. On continue? Et notre parole est scientifique, déjà quand on s'exprime, parce qu'on a une pensée numérique binaire. Yon, pon yon, yen, ayen, moun, pon moun, an, an. Et vous voyez que nous faisons des mathématiques sans nous rendre compte. Mais qu'est-ce que cette pensée binaire numérique? On va voir avec l'image suivante. Eh bien, c'est ce code binaire qui sert dans nos ordinateurs, qui sert à créer tous les effets spéciaux qu'on apprécie dans les films et tout ça. On continue?
Et voilà pourquoi nos ancêtres nous disent tous les langages 7 fois dans Bouchara vont parler. Pourquoi? Parce que pour nos ancêtres, les mots sont des énergies, les mots sont des êtres vivants. Et vous voyez que avec la racine, la consonne K, elle va s'accorder avec des voyelles. Et en fonction de ces accords avec les voyelles, et ça on ne le savait pas dans l'enseignement de la langue créole, comme on dit, c'était quelque chose qui n'était pas su, mais on peut voir le présupposé. Le son est, c'est pour tout ce qui se fait vraiment dans le dos. Hein? Par exemple, l'élé, moun kaveye moun, voilà. Vous avez par exemple le K, qui est l'action qui se réalise ou qui ne se réalise pas, en K ou en pas K. Et vous avez aussi, à l'inverse, le hack, l'énergie qui est soustractive. Vous avez aussi le corps, la vibration qui est endormie. Donc, on peut dire que quelqu'un est lolo, justement. Donc, tous les mots qui portent cette voyelle O, eh bien, sont associés à cela. Vous avez molokoy, dodo, fokoto, bok, bobo, mokofoko, wolbo, wos. Vous voyez que c'est toujours associé à cela. Ensuite, vous avez ko, c'est l'énergie qui est en devenir, qui sort des profondeurs pour se manifester, mais qui n'est pas encore réalisée. C'est pourquoi on dit en poko dobi, en poko bois, en poko parler, là. Et vous voyez que le ki, par exemple, accord avec la voyelle i, eh bien, c'est la vibration de ce qui existe, de l'existant et de ce qui est là, ce qui est là. Bon, il y a une petite coquille, je m'en excuse. Et donc, c'est pourquoi quand on s'exprime, eh bien, quand on cherche à identifier quelque chose ou un individu, le premier mot qui arrive dans notre langue, c'est qui bite ça, qui moune ça, à qui yo, voyez, parce que c'est l'être dans son essence. Et ensuite, vous avez le futur, par exemple, hein, tous les sons qui dénotent du futur, de ce qui doit être réalisé, eh bien, c'est le et. On passe, donc on va dire. Donc ici, c'est juste un petit voyage. Hein. Alors voilà, les descendants des authentiques Égyptiens, ce sont les Nubiens. Ici, nous sommes à la ville d'Assouan, et plus exactement sur l'île de Philae, où il y a le célèbre temple dédié à la déesse Isis. On continue. Ici, vous avez leurs ancêtres, justement, les archers du pharaon, et vous allez voir qu'ils sont porteurs d'un bandeau. Ce bandeau, on le retrouve par exemple sur la tête de mort, sur le drapeau corse. On continue. Ici, c'est l'ancêtre de tous les châteaux forts que vous avez en France, hein, et en Europe, mais ici, c'est le château de Bouenne, c'est la forteresse de Bouenne qui servait en Haute-Égypte à protéger justement l'Empire d'Égypte. C'était un site magnifique. Et ici, voilà, le temple de Philae. J'en aurai fini avec la dernière image qui va nous rejoindre ici, parce que, oui, nous avons un atelier de formation aux humanités classiques guadeloupéennes où on enseigne tout ça pour se connaître notre histoire, connaître tous les secrets de notre langue, connaître et lire les hiéroglyphes égyptiens et connaître la sagesse, la spiritualité que nos ancêtres nous ont léguée. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi parce que c'était super intéressant et où on dit que justement dans ce livre, allez vous le procurer sincèrement, La sagesse oubliée de la langue dite créole, où on dit que la spiritualité repose sur de la science. Absolument, absolument. Donc vous voyez que c'est la science qui a mené l'homme à comprendre qu'il y a des principes, en questionnant le vivant, à comprendre que cet univers dans lequel nous vivons, eh bien, a une conscience. Et c'est cette conscience-là qu'aujourd'hui, tout le monde appelle Dieu. Mais nos ancêtres ont dit ça en premier. Et c'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est leur investigation scientifique qui les a amenés à l'idée de la spiritualité. Et c'est ça qui a été repris ailleurs. Mais il faut savoir que, et c'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez une scène qui relate un mythe, qu'il soit grec, romain, ou bien qu'il soit dans l'univers chrétien, musulman, ou même du judaïsme, eh bien, ce sont les langues de nos ancêtres, et surtout les plus anciennes, qui permettent de comprendre réellement en face de quoi nous sommes en présence. Voilà. Alors, c'est vrai que dans toute cette traversée, dans toute cette promenade avec toi à travers tes diapos, j'ai retenu le moon. C'est vrai que
nous avons dit nous c'est moun. Nous c'est moun, oui. Nous c'est Tout moun, c'est moun. et nous c'est en seul moun. Nous c'est en seul moun. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on pose à cette jeunesse qui nous regarde, à ses parents qui quelquefois ne savent pas comment aborder, c'est la première question, qui moun nou yé? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comment retrouver cela? Il faut questionner ce qu'on appelle la pensée symbolique. Parce que nous avons une façon de penser, de voir le monde, et cette pensée est indélébile. Donc, nous ne pensons pas le monde comme les Occidentaux, et nous ne pensons pas le monde comme les Asiatiques, puisque notre pensée symbolique, elle est africaine. Et donc, ce n'est pas parce qu'on parle le français, ce n'est pas parce que dans notre langue, il y a énormément de mots français par contact, ce n'est pas à cause de ça que nous avons perdu notre pensée symbolique. Et c'est ce qui fait que, par exemple, quand nous nous exprimons, nos ancêtres, les premiers à avoir rencontré la langue française, ils ont construit toute une série d'expressions en allant piocher dans la langue française des éléments qui se rapportent à leur pensée symbolique. Et c'est pourquoi, par exemple, en Martinique, on parle de gros poêle pour désigner le chagrin d'amour. Mais il faut comprendre que si on parle de gros poêle, c'est parce que le poil, le mot pour dire poil, c'est dire poil, dans notre pensée, c'est dire pleurer, gémir, se lamenter, exprimer un chagrin. Et c'est associé aussi à l'inondation, le début de l'année, l'inondation. Et c'est pourquoi Yuka dit, nous pleurer gros de l'eau. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a tout un discours, par exemple, sur la notion de femme potomitan. Et on entend des gens dire, des femmes qui disent, on ne veut pas femme potomitan. Eh bien, allez-y avec vos petits bras musclés. Je ne lance pas un défi au hasard. Parce que, en fait, la notion de femme potomitan dit que le principe féminin est organisateur de l'univers. Quand vous avez vu la galaxie, là, eh bien, le principe, cette loi-là qu'on appelle maths, c'est un principe féminin, elle est au cœur de tout. La femme, c'est elle qui amène la civilisation. Elle porte la civilisation. Elle porte le foyer. Ce n'est pas une charge. Elle le fait de façon naturelle parce que le principe féminin qu'elle porte, justement, a vocation à enregistrer et à organiser tout. Et c'est pourquoi Yoka dit que madame, ça fait un paquet de bitins en même temps et un homme ne peut pas faire. Parce que ce principe féminin, il est organisateur. Et nous n'avons rien inventé, nous l'avons reçu depuis l'origine du monde. Et puis, une dernière chose. Il faut savoir qu'il y a des liens qui sont permanents. Par exemple, le mot pour désigner la femme, le mot pour désigner le cœur, le milieu, le centre, et le mot pour désigner le pain sont des homophones, ils se prononcent pareil. Donc, quand on dit potomitan, ce n'est pas faire injure à la femme, c'est pour vraiment signifier, nos ancêtres ont été chercher dans la langue française un mot qui dit le cœur, le centre, parce qu'il sait que le cœur, c'est Kati, le centre, c'est Kati, la femme, c'est Mukati, et le pain, c'est Mukati. Ouais. Voilà. Et ce Kati, c'est ce qui a donné kit et qui a donné le mot bokit dans kit. Vous voyez? Donc, on atterrit toujours chez nous. C'est clair. Alors, c'est vrai qu'on arrive presque à la fin. C'est super intéressant tout ce que tu nous racontes. J'espère qu'on peut aujourd'hui dire qu'on est des jeunes disciples. Il faut absolument s'approprier cette notion qui nous a manqué. C'est vrai que quand, au fur et à mesure que Jean-Luc nous parle, vous savez, rappelez-vous, moi, je sais que j'avais une grand-mère où tu créé à Kazaï, pour ta cochette pas existant. Tout le monde n'y peut faire ça à présent. Mais à l'époque, Kazanbois, pour ta tenir cochette. Et là, de Timoun, où tu aimais jouer avec cochette là, quand tu as 10 autres. Pas jouer en cochette, mais on peut mettre des autres à Kazanbois. Et il y a encore des choses très symboliques. La libellule, zing-zing. Oui. Là, zing-zing rentre dans Kazanbois, quand tu as dit. Eh bien, on visite en Chimay. On visite en Chimay, oui. Et ça t'est qu'à fait. Oui. Ou bien, on moun quand voit mouche qui sorti quand mettre katounan kaza dit oh, non l'argent qui kavine. Parce que nos anciens avaient une lecture du vivant que nous n'avons plus. Et cette lecture du vivant est en connexion avec la façon dont nos ancêtres, il y a plusieurs milliers d'années, ont conçu justement le principe des hiéroglyphes qui repose sur la métaphore. Mais en nommant ces éléments dans les langues africaines, on comprend pourquoi ils disent ça. Et puis, ça veut dire que le crochet est associé au désordre, et le désordre est un homophone du trouble. Et donc, je vous ai dit, nous sommes dans une civilisation de l'hygiène énergétique. Donc, on ne donne pas
au désordre d'occasion de se générer. On ne lui donne aucun point d'appui. Et c'est pour ça que nos anciens nous disent pas faire ci, pas mettre chapeau ci, pas faire ici, pas faire ici là. C'est pas des superstitions. Ceux qui prétendent que ce sont des superstitions, ce sont simplement des personnes qui n'ont pas le niveau de connaissance nécessaire pour décrypter la parole de nos anciens. Et c'est ce que nous tentons modestement de faire à travers cet ouvrage, pour permettre à tout un chacun de se nourrir différemment de cela et faire en sorte que nos enfants soient les champions de demain, je le redis, dans toutes les sciences, l'informatique, les mathématiques, la chimie, la physique, les mathématiques, tout ça c'est de la science. Mais c'est aussi associé à la spiritualité. Il faut désormais, pour régénérer le monde, qu'on accorde la spiritualité. Mais la spiritualité, c'est le fondement de la civilisation. La spiritualité, c'est un projet de civilisation, c'est rien d'autre. Voilà. Alors, c'est vrai que on aurait pu continuer encore longtemps. La langue du vivant, donc c'est vraiment la conclusion, la langue du vivant et la langue de la science est notre langue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête sur le basique en disant ouais, bof, créole, c'était ça. Nous ne pouvons pas parler créole parce que ça n'a pas été bon. Aujourd'hui, la langue dite créole, cette langue qui a quand même une histoire, qui a des profondeurs, parce que moi, franchement, là, je vais encore le relire, je lui ai dit, il faut que je le relise, ce livre, parce que ça bouscule des connaissances. On a l'impression de connaître, mais finalement, là, nous avons regardé, mais pendant qu'on lit, on a pu noter, parce qu'on a dit, mais oh là, ça sorti. Et sincèrement, en ce moment, il y a une réappropriation de certains concepts par le conte, parce que c'est vrai que là, je vais vers les conteurs. Parce que c'est vrai que depuis tantôt qu'on aura dit, des conteurs reviennent à la charge. On essaie de redonner cette notion à nos jeunes, à la jeunesse, à même nous qui avons oublié, mais ça va passer qu'on côté festif. C'est là qu'on a dit nous consacrons content côté et bon, quand il va la ciser, c'est pour nous passer un petit moment. Sauf que quand on lit ton livre, c'est là que passe la connaissance. Absolument. Et la connaissance de l'être, la connaissance des individus, parce que le conte est associé à une science qui permet de révéler à tout un chacun son destin, le fa. Le fa, c'est le destin, c'est le devenir. Et ce mot-là, on le connaît dans notre langue. Qu'au fait, qu'est-ce que tu deviens, tu vois? Donc, et donc, chaque personne a la possibilité de découvrir sa propre destinée. On va, si on veut que notre jeunesse s'en sorte et qu'elle ne soit pas prise dans tous les tourments du nan-nan, et si ceux qui font des études veulent s'accomplir vraiment, eh bien, ils doivent savoir très tôt quel est leur chemin, de quoi ils doivent se garder et quel chemin ils doivent emprunter pour réussir leur vie. Parce que parfois, on a des enfants qui font 5 années d'études et quand ils ont le diplôme pour faire plaisir à papa et maman, ils disent « je ne sais pas quoi faire de ma vie ». Non, ce n'est plus tolérable. Maintenant, on a besoin de se régénérer, de se remettre en place et on ne peut plus être dans la jouissance de la vie uniquement, d'accord? La réjouissance a son utilité, mais nos jeunes valent plus que ça. En tout cas, ils ont une dimension sacrée en eux, le divin est en eux. Et à travers la quête de la connaissance, ils doivent se relever. Et c'est la vocation de tout ce que nous faisons aujourd'hui, permettre que tout un chacun chez nous, à travers des ouvrages comme ça, qu'il faut lire et méditer chez soi tranquillement, et souvent reprendre. J'ai remarqué que beaucoup l'ont comme dans leur sac à main et lisent et relisent de temps en temps. Et bien, c'est vraiment la vocation. Et je pense que c'est ça, justement, redonner du sens, parce que le sens, c'est l'épice de la vie. On en a besoin parce que depuis quelques années, c'est vrai que les gens pensent que la vie a commencé en 2020, mais on croit que la vie a commencé bien plus longtemps. 2020 a été juste la montagne qu'on a envie de faire pour cacher un petit peu et pouvoir redémarrer. Ben non, ça doit aller bien au-delà. 2020 a permis de faire ressurgir certains mots, M-O-T, mais des mots aussi, M-A-U-X. Et aujourd'hui, on doit pouvoir se dire que le départ, parce que tout cas de nous dans le top départ, le départ doit être, comme tu disais, l'estime de ce qu'on est, mais l'estime de la connaissance de nos ancêtres. Oui, absolument. On ne doit plus, mais on est là, je vous avais dit, ça aurait été une émission spéciale, on ne doit plus pouvoir se dire que nous n'avons pas une histoire
qui peut nous faire devenir ce qu'on doit Les meilleurs. être. À part ça, il va venouiller ce qu'on doit être. Ce qu'on Et a à c'est être. extraordinaire. Donc, je vous le conseille. Dans ton actualité, j'espère qu'il y aura une signature, qu'on va pouvoir te rencontrer. Oui, alors le 14, à l'invitation de la librairie générale de Jarry, il y aura un événement en nocturne de 18h à 20h où je viendrai à la rencontre des lecteurs et de tous ceux qui partagent une affection pour les travaux que je poursuis et qui souhaitent me rencontrer aussi. Donc, ça sera l'occasion d'échanges, de présenter aussi des éléments comme nous le faisons à chaque fois que nous nous déplaçons C'est ça. et aussi de faire une séance de signature. Voilà, un bel événement autour des travaux que nous poursuivons. Et il est modeste, mais sincèrement, l'école Fondbois, sincèrement, qui existe depuis quelques années, il faut y aller. Ça, c'est vraiment une ouverture sur ce qu'on est, vraiment une ouverture de cette conscience de soi. L'univers nous appartient. Comme on dit, on est des divins. L'univers nous appartient. Et il n'est pas concevable de ne pas connaître ce qui nous est destiné. Oui, nous sommes un peuple de la connaissance. Donc, nous ne sommes pas réellement nous si on se contente de réciter ce que les autres nous disent. Réciter la science des autres, ce n'est pas faire la science. Mais s'approprier de soi, s'approprier de ses savoirs et les mettre en compulsion pour leur donner une dimension moderne, c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir pour nous tous. Alors, je vais faire la fin comme le dit le livre. Beau, bail en main, dis bonsoir. Dis bonsoir. Très, très bon moment avec toi, Jean-Luc. On te remercie de ce passage. On va remontrer, tu as trois livres à ton actif. Tu as Sagesse oubliée de la langue dite créole, qui est important. Ça, c'est le troisième. Mais si on connaît le premier là, qui est plus important, là, premier là, pour vraiment comprendre ce fameux dictionnaire, c'est le Rouchicam, sincèrement. Le Rouchicam. Et bien entendu, moi, j'étais époustouflée par les révélations de Bébé Doc. Je vous le dis, secret de Bébé Doc. Et ça continue. Les prophéties continuent de s'accomplir. Alors, certains, quand le livre est sorti le 22 mai 2020, certains ont tout de suite adhéré, d'autres ont dit « oh ». Ouais. Et puis, quand il y a eu le 7 juillet 2020, il y a eu l'assassinat de Jovenel Moïse, ils m'appellent tous. Moi, je t'ai appelé, hein? Oui. mais est-ce que tu as parlé de ça? Je dis, moi, je l'ai appelé. Va regarder à la page 132. Effectivement. J'ai dit, peux-tu me dire dans le livre où est-ce que c'est écrit? Voilà. Alors hier encore, il y a une vidéo qui circulait où des gens qui étaient au bord de mer, ils ont vu des enfants qui jouaient, ils ont fouillé un trou. Et puis, ils ont vu qu'il y avait une source d'eau douce. Et puis, subitement, ils voient qu'il y a des bulles. Et ils s'aperçoivent, en fait, que c'est du gaz naturel. C'est du gaz naturel qui remonte. Mais les initiés avaient dit cela à Duvalier. Ils lui avaient dit, un jour, les ressources d'Haïti remonteront à la surface. Eh bien, ces ressources, c'est l'iridium, c'est l'or, c'est le pétrole, c'est le gaz naturel, c'est l'argile, c'est le mercure. Enfin, voilà. Ouais, toute cette richesse. Mais la question fondamentale, c'est si Haïti, tout près de chez nous, a tout ça dans son sol, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Et nous en avons. Et vous savez, en plus, on disait qu'on était vraiment... Il n'y avait pas encore d'habitation sur le regard des recherches. On était un vivrier, un jardin magnifique avec plein de ressources. Oui, absolument. Et nous sommes... Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans la reconstruction de nous-mêmes. Et ce mouvement-là, personne ne peut l'arrêter puisque c'est un élan qui... Vous voyez bien que les choses bougent dans le monde aujourd'hui et d'une manière dont on ne s'attendait pas. Nous sommes dans la reconstruction de nous-mêmes. Et en Guadeloupe, nous sommes en train de nous reconstruire. Ça, c'est clair. Alors, on va poursuivre rapidement avec l'agenda. J'ai 2 manifestations pour là, ce week-end. On va bouger, on va recommencer à dire cette bol d'air frais. On y va. Alors, on parlera cinéma. Vous savez, le festival Nouveau Regard va ouvrir ses portes. Donc, du 6 jusqu'au 10 avril, vous aurez tout le loisir de rencontrer justement ces nouveaux films, ces réalisateurs, ces producteurs, ces acteurs. Un cinéma qui plein d'émotions, plein de découvertes, sincèrement. Donc, vous allez sur le site www.nouveauregard et vous aurez toute la programmation
justement des films qui seront présents pour le festival de notre cinéma en Caraïbes avec la participation en partenariat de la région Guadeloupe et de Canal+, et tous les partenaires, et nous y sommes. Et puis, je vous annonce le premier salon de l'artisanat, du patrimoine matériel et immatériel et du développement durable des grands fonds. Je pense que Patrick Solvay en a déjà beaucoup dit pour ceux qui suivent l'actualité. Donc, c'est les 8 et 9 avril, donc vendredi et samedi, à Manambois, à Grand-Fond-Santane. Donc, tous les renseignements, vous pouvez appeler au 06 90 50 12 00 ou le 06 90 54 44 96. Donc, je vous le montre. Je ne sais pas si vous le verrez. Vous voyez, premier salon de l'artisanat, du patrimoine matériel et immatériel, du développement durable des Grands Fonds Sainte-Anne. Et quand on dit qu'en Guadeloupe, on vient de dire que tout est en train de ressurgir, allez faire un tour dans les Grands Fonds. Vous verrez cette biodiversité, ces ressources inestimables. C'est bizarre, hein? Vous sortez des abîmes, vous passez par, on a l'impression qu'on est dans un autre pays. Et c'est pas une blague, on est vraiment dans un autre pays. Et là, mon grand frère a dit que Grand Fond, c'est même pas Sainte-Anne, c'est Grand Fond. On comprend exactement ce qu'ils disent parce que c'est vraiment magique, toutes ces ressources qu'on trouve en Grand Fond Sainte-Anne. Tu me rejoins, hein? Oui, absolument. Il y a une puissance culturelle là, indéniable. Ça, c'est clair. Le cas, le boulaguel, fouillapin. Nous, quand les fouillapins disparaissent, à Grand Fond Sainte-Anne. Donc, il y a fouillapin qui nous pas mal fouillapin, mais nous paraît fouillapin. Rigole, là, une petite blague. Mais on arrivé à la fin de l'émission, ça a été tellement vite. Donc, on remercie Jean-Luc Diolo de sa participation. Donc, on vous le redit. On redit que c'est telle date, c'est le 14 avril. 18h à la librairie générale de Jarry. Voilà. N'oublions pas. Il faut venez nombreux, il y a plein de questions, venez avec vos questions, venez vraiment avec toute votre interrogation. Et il y a un principe, pas ni question couillon, pas ni question tabou, pas ni question tébé, toute question c'est question. C'est ça. Vous voyez, hein, la science, il y a un truc qu'il faut que vous retenez, quota, connaissance. Hein. S'il faut vraiment qu'on aille au profond, au tréfonds de ce qu'on est, il faut avoir la connaissance et il faut aller chercher les connaissances-là. Donc, je remercie Daniel pour la réalisation de cette émission. Pour ma première du mois d'avril, je fais un gros beau à tout le monde, tous ceux qui m'accompagnent, bien entendu ma petite famille. Et puis, je vous dis, restez connectés, pas lagués, à jeudi prochain. Tokomonana. Tokomonana. Apprenons un mot. Voilà. Ça veut dire...